Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure qui traverse les âges, Isis. Bien plus qu'une simple déesse de l'Égypte ancienne, elle incarne une force, une puissance magique et une dévotion qui continue de fasciner. On va découvrir ensemble pourquoi son mythe est toujours aussi puissant. Cette phrase, elle résume tout. C'est le cœur de son identité. La magie, la guérison, la protection. Voilà les 3 piliers qui définissent Isis. Gardez-les bien en tête, car tout ce qu'on va voir ensuite en découle directement. Alors justement, qui était-elle vraiment? Pour le savoir, il faut remonter à la source, au cœur même du panthéon égyptien, là où tout a commencé. Isis, elle n'est pas une déesse parmi d'autres. Elle est née de la terre et du ciel. Et sa famille, eh bien, c'est là que tout se joue. Elle est la sœur, l'épouse et la mère. Ces liens familiaux ne sont pas juste des détails anecdotiques, non. Ce sont eux qui vont déclencher l'un des plus grands drames mythologiques de tous les temps. D'ailleurs, ces noms égyptiens comme Osset ou Asset nous donnent un indice crucial sur son rôle. Ça veut dire la gardienne du trône. Et attention, ça ne signifie pas juste qu'elle protège un siège. Non, ça veut dire qu'elle incarne la légitimité du pouvoir pharaonique. Sans elle, pas de roi légitime. Et ces pouvoirs sont immenses. On parle bien sûr de la magie, le Eka, mais aussi de la maternité, de la fertilité, de la guérison et de la renaissance. En fait, elle était partout dans la vie des Égyptiens, de la naissance jusqu'à la mort, et même après. Une déesse absolument essentielle. Son apparence est tout aussi symbolique. On la voit souvent comme une femme élégante, parfois avec la coiffe en forme de trône, ou avec le disque solaire emprunté à la déesse Hathor. Et puis, il y a ces fameuses ailes, ces grandes ailes magiques, avec lesquelles elle protège et ressuscite. Chaque détail de son apparence raconte une partie de son histoire. On arrive maintenant au cœur de son histoire. Un mythe qui commence comme un conte de fées, mais qui va très vite tourner à la tragédie. C'est une histoire de jalousie et de trahison qui va bouleverser l'équilibre du monde divin pour toujours. Au début, tout était parfait. Imaginez un âge d'or. Osiris règne sur l'Égypte. C'est un pharaon juste et bon, et à ses côtés, il y a Isis. Ensemble, ils apportent la civilisation, la paix, l'abondance. C'est l'harmonie parfaite. Mais, comme souvent, une telle perfection ne dure pas. Elle va attiser la convoitise. Et voilà le coupable, Seth, le frère jaloux. Ce qui est terrifiant ici, c'est sa cruauté méthodique. Il ne se contente pas de tuer Osiris, il organise un piège sournois, l'enferme, le noie. Et ensuite, par peur de la magie d'Isis, il va encore plus loin. Il découpe le corps en morceaux et les éparpille. Le but, anéantir Osiris, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Mais Seth a commis une énorme erreur. Il a sous-estimé la détermination d'Isis. C'est là que le mythe bascule. La peine immense de la déesse va se transformer en une quête acharnée pour défier la mort elle-même. Franchement, que faire quand tout s'effondre? Le royaume est en ruine, le corps de son époux a été dispersé, la situation semble désespérée. Mais pour Isis, la réponse ne sera pas l'abandon. Ce sera la magie. Alors elle se lance, seule, dans une quête à travers toute l'Égypte pour retrouver chaque morceau du corps de son mari. C'est un acte de dévotion et d'amour absolu. Elle ne veut pas seulement faire son deuil, elle veut réparer ce qui a été brisé. Et pour accomplir ce miracle, elle va utiliser le Eka. Alors attention, le Eka, ce n'est pas juste des tours de passe-passe. Pour les Égyptiens, c'est la force primordiale qui a permis la création de l'univers. Isis ne fait pas que pratiquer la magie, elle maîtrise l'énergie même qui est à l'origine de toute chose. Et la voilà, la preuve ultime de son pouvoir. Grâce au Ekena, elle parvient à ressusciter Osiris. Pas pour toujours, non, juste pour une nuit. Une seule nuit, suffisante pour concevoir un enfant, leur fils Horus. C'est un acte de création incroyable, la victoire totale de la vie sur la mort. Évidemment, une histoire pareille ne pouvait pas rester cantonnée en Égypte. L'héritage d'Isis va voyager bien au-delà des rives du Nil et son culte va conquérir une bonne partie du monde antique. Regardez cette progression, c'est fascinant. D'un culte plutôt local dans le delta du Nil, Isis devient une déesse majeure dans toute l'Égypte, puis dans le monde grec, et enfin une divinité universelle dans l'Empire romain. On a retrouvé des temples qui lui étaient dédiés jusqu'en Grande-Bretagne. Son message de salut et de résilience parlait à tout le monde. Et forcément, en voyageant d'une culture à l'autre, son histoire a été adaptée, réinterprétée, et ça a donné naissance à des parallèles et des théories sur son influence qui sont encore discutées aujourd'hui. Ici, on aborde un sujet passionnant. D'un côté, il y a des ressemblances visuelles qui sont troublantes. L'image d'Isis nourrissant son fils Horus ressemble énormément aux futures icônes de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. De l'autre côté, on a des théories plus poussées, suggérant que le culte d'Isis aurait directement inspiré certains aspects du christianisme naissant via un prêtre nommé Issa.
Bien sûr, ce sont des débats complexes pour les historiens, mais ça montre à quel point l'héritage d'Isis est profond. Et tout ça nous amène à une dernière question. Pourquoi est-ce qu'on parle encore d'Isis aujourd'hui? Qu'est-ce qui, dans son histoire, nous touche encore autant des milliers d'années plus tard? Est-ce cet amour, plus fort que la mort, cette maîtrise de la magie créatrice, ou peut-être tout simplement cette promesse universelle que même après la pire des tragédies, la vie trouve toujours, d'une façon ou d'une autre, un moyen de renaître?